Ok, c'est bon. C'est bon, les gars. Direct. Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Monsieur le maire de Moroni, partenaire technique et financier, chers membres de la société civile, chères personnes concernées, chers publics, salam alaikum. Sans plus tarder, parce que nous avons perdu autant de temps, je vais vous lire le programme qui va nous conduire tout au long de cette cérémonie qui consiste à célébrer la journée internationale de lutte contre le sida. Sous le thème surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. En premier lieu, nous allons recevoir l'un de nos aïeux pour nous lire le Fatra. Après, on va recevoir Monsieur Omar pour la lecture, Aboubacar Omar, pardon, pour la lecture du Saint-Coran. Et après, il y aura le mot de bienvenue du maire de Moroni. Ça sera suivi par le discours de monsieur le représentant du Fonds mondial. Après ça, on va écouter le discours de madame la présidente de l'Organisation mondiale de la santé auprès de l'Union des Comores. Après, nous allons suivre le discours de monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale de l'Union des Comores. Et après le Fatra. Après le Fatra, c'est la fin de la cérémonie qui va être marquée par une offre de famille à l'extérieur. Sans plus tarder, je vais inviter monsieur. Je vais inviter à tout le monde pour lire sur la tête Fatra. Ah, Kadjadj. Monsieur le maire du Fatra. Que ce Fatra soit une bénédiction pour nous tous. Je ne vais pas plus tarder, je vais appeler monsieur Aboubacar Omar pour la récitation du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ يا سلام. أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم اللهم اجعلنا القرآن ربيع قلوبنا. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, veuillez inviter Monsieur le maire de Moroni pour un mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé, de la Protection sociale, Mesdames et Messieurs les élus, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, honorables assistance, Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir en cette journée mondiale de lutte contre le sida, organisée ici à l'hôtel Héritage, et je souhaitais être parmi vous pour réaffirmer mon engagement dans la lutte contre le sida. Ce jour est un rappel à nous tous pour constater que la maladie est toujours là et de ce fait, nous ne devons pas baisser les bras, mais au contraire redoubler d'efforts pour des actions à fort impact pour faire reculer l'épidémie une fois pour toutes. Cette journée est avant tout un moment de solidarité et d'espoir, une occasion d'unir nos forces pour soutenir les personnes vivant avec le VIH et pour honorer la mémoire de celles qui nous ont quittés. Mesdames et Messieurs, la lutte contre le sida a été et demeure une lutte contre le sida a été et demeure une lutte collective de longue haleine, acharnée conditions sine qua non pour parvenir aux EDD de 2030. Il est donc de notre responsabilité élue comme association de diffuser largement ce message et ces moyens de prévention disponibles au sein de la communauté. Je salue d'ailleurs ici les associations avec lesquelles le ministère de la Santé a eu l'occasion de travailler pour mener des opérations de santé et des opérations de sensibilisation et de dépistage
dépistage dans des différents endroits permettant ainsi de contribuer à prévenir, à diagnostiquer les séroconversions et prendre en charge les personnes. Honorable assistance, chers partenaires, nous avons fait des progrès remarquables grâce à la mobilisation de chacun, de tous les acteurs de la société et des institutions internationales. Mais nous savons que la lutte n'est pas terminée. Nous devons ensemble faire une sorte que les innovations et les connaissances scientifiques bénéficient à toutes et à tous. Ainsi, face à la situation actuelle, caractérisée par la résurgence des cas de VIH dans notre pays, nous voudrions lancer un appel solennel à tous les partenaires, aux acteurs pour une relance et un renforcement des actions de prévention et de rendre les moyens de protection et de soins accessibles partout. Honorable assistance, nous nous engageons à vos côtés, en tant que ville, à continuer à construire une société où chacun est traité avec respect et dignité, où la stigmatisation et la discrimination n'ont plus aucune place. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, je vous invite à vous joindre à nous pour continuer à bâtir un avenir sans sida, un avenir où chaque personne pourra vivre libre en bonne santé et sans peur. J'en profite pour remercier nos partenaires techniques et financiers pour le soutenir au premier rang desquels le Fonds mondial. Je voudrais saluer et rendre un vibrant hommage aux ONG pour leur détermination et leur engagement dans ce combat et les encourager à continuer ces actions d'information et de sensibilisation et de dépistage auprès de la population. Enfin, mes remerciements vont au ministre de la Santé qui ne ménage aucun effort pour être au rendez-vous de 2030. Vive l'année du mouvement sans sida, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, ils sont la chair, ils sont l'os de la lutte contre le sida. Ils sont notre financeur principal. Sous vos acclamations, veuillez recevoir monsieur le représentant du Fonds mondial. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Excellences, Monsieur le maire de Moroni, Excellences, les directeurs généraux et directeurs régionaux de la santé, Excellences, Madame la représentante de l'OMS par intérim, chers représentants du ministère de la Santé et de la Protection sociale, de la Direction de lutte contre le sida et autres organes du gouvernement de l'Union des combats, chers partenaires financiers et techniques bilatéraux et multilatéraux, chers partenaires du secteur privé, chers représentants de la société civile comorienne, des communautés, des populations, des personnes vivant avec le VIH. Assalamu alaikum. Au nom de Madame Cathy Fall, directrice du département de l'Afrique et du Moyen-Orient mondial, nous exprimons notre profonde gratitude pour ces 2 décennies de partenariat solide et pour la chaleur avec laquelle vous nous avez accueillis au Comore. Nous avons le privilège de commencer aujourd'hui notre mission du Fonds mondial annuel au Comore le 1er décembre, la date connue autour du monde comme la journée mondiale de lutte contre le sida. Je tiens d'abord à présenter les membres de notre délégation de Genève et de leur demander de se lever. Mesdames, Messieurs, cette année, le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida est « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida ». Comme disait le directeur exécutif du Fonds mondial, M. Peter Sands, l'objectif de l'ODD 3 visant à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé d'ici 2030 est à portée de main. Avec un plus grand nombre de pays accueillant ou
se rapprochons des cibles 95 de l'ONU-SIDA, le monde peut mettre fin à une pandémie qui a tué plus de 44 millions de personnes. Malgré les immenses progrès réalisés au cours des 2 dernières décennies, le VIH demeure l'une des principales maladies infectieuses et une menace importante pour la sécurité sanitaire mondiale. En 2024, 630 000 personnes sont décédées à cause liée au sida et 1,3 million de personnes ont été nouvellement infectées à l'échelle mondiale. Les progrès sont menacés par le déclin du financement international et des crises qui entrechoquent, comme le surendettement, les conflits et l'érosion de droits humains. Les services de prévention du VIH sont gravement perturbés. Pour surmonter les perturbations et protéger les gains durement acquis qui rapprochent le monde de l'éradication de cette maladie, nous avons besoin d'un investissement soutenu, d'un engagement renouvelé et du déploiement rapide d'innovations susceptibles d'accélérer l'éradication du sida. Nous devons continuer à évoluer et nous adapter à un paysage de la santé mondiale en mutation rapide. Nous devons prendre des tournants audacieux et transformateurs pour aider les pays à accélérer leur transition vers des systèmes de santé dirigés et financés au niveau national. Mesdames, Messieurs, après plus de 2 décennies de progrès, nous pouvons entrevoir un avenir sans sida. Les efforts des communautés, des gouvernements, de la société civile, du secteur privé et des partenaires de la santé mondiale ont permis de réaliser des avancées extraordinaires dans la lutte contre le VIH. Entre 2002 et 2024, dans les pays où le Fonds mondial investit, le taux de mortalité lié au sida a diminué de 82% et le taux d'incidence du VIH a diminué de 73%. Malgré la perspective d'un avenir, la perspective d'un avenir sans sida est maintenant menacée par le déclin du financement international. Toute interruption dans les programmes de prévention, de dépistage et de traitement risque effectivement de créer des conditions propices à un retour des flambées du VIH, d'anéantir les acquis et d'augmenter le nombre d'infections et de décès. Une telle résurgence aurait de lourdes conséquences sur les communautés et les économies, compromettrait la sécurité sanitaire mondiale et mettrait en péril la capacité des pays à être autonomes dans la gestion et le financement de leurs programmes de santé. Les progrès à l'échelle mondiale reposent sur le leadership continu des gouvernements, de la société civile et du secteur privé, des investissements audacieux et une pleine utilisation des dernières innovations, ainsi que sur un engagement collectif à mettre fin au sida et à bâtir un avenir plus sain pour toutes et tous. Nous tenons également à remercier les donateurs du Fonds mondial qui, malgré de multiples crises concurrentes dans le monde, ont maintenu leur soutien et permis de mobiliser au moins 11,8 milliards de dollars américains lors de la récente 8e conférence de reconstitution du financement, avec des engagements d'autres bailleurs de fonds en cours à venir dans les prochaines semaines. Ici au Comores, depuis le début de notre partenariat il y a plus de 20 ans, le Fonds mondial a déjà investi plus de 48 millions de dollars américains, dont 12 millions pour le VIH, à peu près 25% de notre financement total au Comores. À travers 2 subventions mises en œuvre par le ministère de la Santé en tant que récipiendaire principal, le pays bénéficie d'une allocation de presque 6 millions d'euros dans le cadre de notre cycle de financement GC7 à partir de janvier 2025 jusqu'en décembre 2027. La subvention actuelle conjointe
de tuberculose VIH, dont 1,3 million d'euros sont disponibles, s'inscrit dans le cadre du plan stratégique national, des orientations de l'OMS et des objectifs globaux de l'ONU-SIDA. Au Comores, comme partout dans le monde, chaque vie compte. Chaque personne vivant avec le VIH mérite un accès équitable aux soins, à la prévention et au traitement. Ensemble, gouvernement, communauté, société civile, secteur privé et partenaires internationaux, nous avons tous la responsabilité et le pouvoir de transformer cette vision en réalité. Aujourd'hui, réaffirmons notre engagement, ne laisser personne de côté, surmonter les perturbations et bâtir un avenir sensible. Marhaba Benji. Tout le monde compte. Tels sont les mots de M. le représentant du Fonds mondial. Mesdames et messieurs, je ne vais pas trop m'étaler. Je vais inviter Dr. Lissani Abdoubakar qui va représenter la représentante de l'OMS en million des Comores. Sous vos acclamations. C'est micro. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Monsieur le maire de la commune de Moroni, Monsieur le directeur et directrice régionale des îles de la Santé, Mesdames et Messieurs les collaborateurs du ministre de la Santé, Monsieur le gestionnaire du portefeuille principal du Fonds mondial pour les Comores, chers partenaires techniques et financiers de la santé, chers collègues du système des Nations Unies, amis de la presse, chers ONG, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Au nom de la représentante de l'OMS, la Dr Nkurunziza Tifoni, permettez-moi de vous livrer le message de notre directeur régional de l'OMS de l'Afrique à l'occasion de cette journée. Mesdames et messieurs, je cite, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous réaffirmons notre engagement collectif et mettre un terme au VIH en Afrique, un défi persistant que nous avons les moyens de relever. Le thème retenu pour l'édition de cette année, surmonter les perturbations, transformer la réponse au sida, nous invite à redéfinir notre réponse dans un contexte de financement sans précédent du VIH, susceptible de remettre en cause des décennies d'avancées. Face à ces reculs, il est plus urgent que jamais de préserver les acquis pour mieux protéger les vies. Toutefois, le contexte actuel nous offre aussi l'occasion de mettre en place une réponse plus forte, plus autonome et plus intégrée. Partout en Afrique, les pays s'efforcent d'intégrer les services de prise en charge de l'infection à VIH dans les systèmes de soins de santé primaire, tout en garantissant des soins inclusifs et axés sur la personne. Pour pérenniser ces progrès, il convient de protéger les infrastructures qui soutiennent le dépistage, le traitement et la prévention, parallèlement à une accélération de l'accès à l'innovation. Parmi les nouveaux outils, les médicaments de prévention du VIH à longue durée d'action, comme le lenacapavir, sont susceptibles de transformer des vies ne nécessitant que 2 injections par an. L'OMS félicite l'Afrique du Sud pour avoir ouvert la voie en devenant le premier pays en Afrique à homologuer ce médicament pour la prévention du VIH et encourage les autres pays du continent à emboîter le pas. Il est tout aussi important de protéger la confiance dans la science. Il convient à nous de souligner que la désinformation peut être aussi dangereuse que la perturbation des services. Nous devons défendre la liberté scientifique, promouvoir des politiques fondées sur des données probantes
et continuer à soutenir le leadership communautaire et de la société civile. Lors des récentes crises, des réseaux de jeunes issus de plusieurs pays ont mobilisé les plateformes WhatsApp et la radio locale pour diffuser des informations fiables et promouvoir l'observance du traitement du VIH. Il s'agit là des partenaires qui permettent d'assurer la continuité des progrès. Au cours de la dernière décennie, la région africaine a réalisé des progrès remarquables. Depuis 2010, les nouvelles infections par le VIH ainsi que les décès liés au VIH ont chacun diminué de plus de moitié. Au total, 21,7 millions de personnes vivant avec le VIH bénéficient désormais d'un traitement antirétroviral essentiel à leur survie. Le dépistage communautaire, les soins différenciés et l'intégration aux soins de santé primaire transforment profondément les modalités de prestation des soins. En Botswana, l'obtention du statut Gold Tier pour éliminer la transmission mère-enfant montre ce qu'un engagement durable peut apporter. Cela dit, les progrès restent précaires. Il est impératif d'agir sans délai pour préserver les acquis et accélérer l'achèvement des efforts en cours. Je voudrais inviter instantanément les États membres et les partenaires à faire évoluer la réponse au VIH vers des systèmes durables pilotés localement moyennant un investissement national accru et un financement innovant. Relancer la dynamique en consolidant les systèmes de santé afin d'assurer des services de santé fiables et équitables contre le VIH ainsi que d'autres prestations de santé pour toutes et tous. Rétablir la confiance en luttant contre la stigmatisation, la désinformation et la discrimination et en défendant les droits humains des groupes marginalisés. Et combattre les inégalités en accordant la priorité aux services destinés aux populations clés, notamment les adolescentes et les jeunes femmes, afin que nul ne soit laissé pour compte. À l'OMS, nous sommes résolus à accompagner les pays et les communautés dans la transformation des services de prise en charge de l'infection à VIH en système résilient, inclusif et durable, particulièrement en cette période de mutation. Comme le dit un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ensemble nous portons l'espoir, la force et la détermination d'aller loin et de mettre fin au sida en Afrique. Fin de citation, je vous remercie. La désinformation peut aussi être dangereuse. Des mots impactants et pleins de sens qui appellent la conscience de chacun de nous, surtout à ceux qui sont sur le monde médiatique. Mesdames et messieurs, je ne veux pas plus tarder. Je vais inviter Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Monsieur Akali Sidi Larouga, sous vos ovations. Monsieur le maire de la capitale, Monsieur le représentant ici, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la santé, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, à l'instar de la communauté internationale,
notre pays célèbre la 37e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, dont le thème retenu est surmonter les perturbations, transformer la riposte du sida. Ce thème résonne avec les défis auxquels le pays fait face, actuellement liés aux ressources limitées, à la réduction des financements pour la santé mondiale, à la mobilité des populations par une migration nationale et internationale, des réalités qui ont mis à l'épreuve la réponse nationale au VIH-Sida. Cette journée est instaurée en 1988 lors du sommet mondial des ministres de la Santé sur les programmes de prévention du VIH-Sida et coïncide avec la découverte du premier cas de VIH-Sida au Comores. Depuis cette année, jusqu'à ce jour, notre pays a enregistré plus de 450 cas, dont 90 décès cumulés. Plus de 177 personnes vivant avec le VIH reçoivent actuellement, gratuitement et de manière ininterrompue, un traitement antirétroviral et plus de 80% d'entre elles présentent une charge virale bien contrôlée. En 2025, le pays a enregistré 78 nouvelles contaminations, soit le double de l'année dernière. Ce constat alarmant repose sur le fait que les jeunes, souvent mal informés, adoptent de plus en plus des comportements à risque qui les exposent non seulement au VIH, mais aussi à d'autres infections sexuellement transmissibles dont certaines peuvent mettre en péril leur vie. Chers partenaires techniques et financiers, au niveau mondial, grâce aux progrès scientifiques majeurs, au leadership communautaire exemplaire et à l'engagement politique fort, nous avons pu transformer la riposte. En effet, au cours des dernières décennies, selon l'ONU-SIDA, les décès liés au sida ont été réduits de plus de moitié et des millions de personnes ont eu accès à un traitement. Cependant, il existe des zones d'ombre car au-delà des avancées scientifiques et de bonnes pratiques, nous assistons actuellement à un contexte politique et budgétaire incertain. Nous avons donc besoin, plus que jamais, d'un leadership politique fort, des partenaires solides, un engagement communautaire effectif et des innovations dans nos actions. Mesdames et messieurs, dans notre pays, nous vivons une épidémie peu active avec un taux de prévalence inférieur à 0,1%, mais ces 2 dernières années, on assiste à une résurgence des cas liés à l'accentuation du facteur de vulnérabilité tels que les comportements et les pratiques à risque, l'utilisation des drogues injectées et le commerce du sexe. Cette situation nous exhorte à renforcer notre capacité de riposte. En effet, nous devons soutenir les efforts en faveur du dépistage au niveau communautaire et dans l'ensemble des structures sanitaires. Ces dernières doivent offrir à tous les patients en consultation un test de dépistage du VIH et leur faire connaître les résultats. Nous avons le devoir de poursuivre l'éducation des jeunes, d'améliorer les stratégies de prise en charge
et enfin de renforcer la coordination entre les autorités politiques, les ONG, les PTF et les leaders communautaires afin que l'élimination de l'épidémie se traduise par un recul significatif de la transmission et une réduction encore plus notoire du nombre de cas dans notre pays. Honorable assistance, en 2025, nous devons pouvoir parler du sida librement, comme on parlerait du diabète, de l'hypertension artérielle ou une autre maladie chronique. Et il est également de notre devoir de lutter contre la sérophobie, qui consiste à mettre à l'écart ou à discriminer les personnes séropositives dans la communauté et dans nos structures sanitaires. Notre pays a adhéré à la définition des nouveaux objectifs du développement durable adoptés par les Nations Unies, parmi lesquels l'objectif de mettre fin à cette pandémie d'ici l'horizon 2030, en passant par les cibles intermédiaires de l'ONU-SIDA, des 3,95 d'ici 2026, c'est-à-dire dépister 95% des personnes porteuses du VIH dans notre pays d'ici 2026, faire en sorte que 95% des personnes dépistées séropositives reçoivent un traitement antiviral et 95% des personnes traitées présentent une suppression de charge virale. Cette année, notre pays a eu l'honneur et le privilège d'abriter le 20e édition du colloque VIH de l'océan Indien, qui s'inscrit dans la même orientation que la célébration de cette journée, l'occasion de dresser le bilan de la riposte dans le pays, de la COI, les défis et les perspectives. Nous saisissons cette occasion pour réitérer nos remerciements au chef de l'État et à son gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce colloque soit une grande réussite. Honorable assistance, mesdames et messieurs, si le thème de cette année est surmonter les perturbations, transformer la riposte du sida, nous devons donc nous mobiliser tous pour surmonter les barrières financières à l'origine des perturbations profondes pouvant impacter négativement les avancées notables dans le cadre de la riposte. Bien que l'humanité dispose aujourd'hui des connaissances scientifiques et de l'expertise médicale pour maintenir en vie et en bonne santé les personnes séropositives et prévenir les nouvelles infections, nous risquons d'accuser toutefois un retard face à cette situation. Nous devons donc transformer la riposte. Nous attendons par là encourager l'innovation, créer de nouveaux partenaires, intégrer les nouvelles technologies dans le suivi médical et mener toutes nos actions dans le respect des droits humains pour mettre fin à l'épidémie à l'horizon 2023. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans renouveler mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement et solliciter leur engagement à soutenir davantage les efforts de notre pays dans la lutte contre le VIH-Sida, surtout pour atteindre les objectifs stratégiques de l'ONU-SIDA. Je tiens à exprimer la profonde gratitude de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Azali Assoumani, et de son gouvernement que je représente pour son engagement ferme dans la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays. Je voudrais également remercier au nom du gouvernement notre partenaire, le Fonds mondial pour les efforts qui ne cessent de contribuer pour réduire l'impact du sida dans notre pays. Par la même occasion, je voudrais l'exhorter à aligner leur soutien sur les priorités nationales.
Mes remerciements vont également aux autorités des îles autonomes et à tous les acteurs de la société civile pour l'excellence de leur engagement en faveur du combat contre le VIH. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour saluer le travail remarquable de l'équipe du ministère de la Santé et particulièrement l'équipe de la direction de lutte contre le sida pour son dynamisme et sa détermination pour le VIH et stopper sa propagation. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à l'ONG, à l'endroit des ONG qui œuvrent bénévolement en accompagnant le programme dans ses actions quotidiennes. Vous portez toute mon admiration et je vous renouvelle ma sympathie et mes amitiés. Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour renforcer nos actions, de briser les tabous, de protéger notre jeunesse et d'avancer vers un avenir où le sida ne sera plus une menace pour la communauté. Ensemble unis, nous vaincrons le sida. Vive la coopération internationale. Vive l'Union des Comores sans sida. Je vous remercie. Monsieur le maire, Madame la représentante de l'OMS, ma partenaire, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muzishia, musizishua, abaisida ya harmonisia. Zishifu, rezito mbawana hanwa ya shizu, zera mshangaza. Lazima mpezo tukufu, rikikome, rimaru, sida, sizoche. Nagapo mwengimasi wa kontrole sidayo ulu shababi mana zlono boba kawas bien informé kawasina taratibu zao utihafawi lewasifanya kungolo kama za kusaidia isidani propagee namna kwamba isidhuru umma sitatazuluwaku wawe ya maisha yao zitambuzo ushababu hao wasurumia njia za uchafu wasurumia urema kuterema sinza na huji drogi wana mkamba insiafu ingia na wajeni wasibia hawa bila kashika na wa kontroli Resilia na haweni, abo nakumwambia nyumba intazo basiprofite sukiaga, kumwambia nyumba sida ya bani, ni dalao na ushindani hafa. Tuwasinda mbele za mabamba wao, nifanye handani kustash, maana kwenda kamfaro pale na hamwale, deja ndio anamayonja haweni ndio suma. Tiago au hospital muenda ula, susa rais Tanzania, ni gouvernement wasifanye jitihadi wasendeze ndio wasizungua fanya taratibu pia ilishine tiba wale wa sida ukia babo kama sanadani basi mtu anayefanya hospitali ajishwe bana wale jitihadi wakati kufundisha na kumsaha sababu ninao hususan lishe zitamu tabia za chafu lishe ujione hazi sidano lishe kufanya kala za kufanya bezo suduru maisha yao suduru na umani wa mkomo. Donc hama kalima yote watukufu elisahani rikeba mora ensemble ikembe journée célèbrement la réunion célèbre ike somo hanu ike hadara hatu rejwe bale kwa wale wote kwa wale na wao wale kwa wasi rutile babo réinviter le maximum possible je suis capable de les Assalamu alaikum.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous sommes à terme de notre cérémonie. Mais avant de vous inviter pour une photo de famille après la Fatiha, j'aimerais peut-être vous lire juste une citation que j'ai lue du représentant du Fonds mondial, disant que ce combat n'est contre personne, c'est un combat pour l'humanité, pour la dignité, pour la justice, pour notre avenir en commun. Merci à celles et ceux qui marchent avec nous dans cette cause essentielle. Ensemble, nous pouvons changer la culture, changer les comportements et changer la réalité. Par ces mots, j'invite Monsieur le député pour nous donner le Fatiha. Monsieur le maire, Monsieur le maire. يا رب بالمصطفى كلمة راسدنا فاغفر لنا الله واسع الكرم يا رب بالمصطفى كلمة راسدنا فاغفر لنا الله واسع الكرم يا رب بالمصطفى فاغفر لنا